Il faut faire quelque chose pour les populations, notamment les femmes. En partant de ce constat, des congrégations religieuses burkinabèses se sont mises ensemble pour proposer des programmes d'épargne et de crédit à des femmes démunies. Asiena est née. C'est l'association Inter-Institut Ensemble et Avec. Elles ont commencé par faire de l'épargne. Et cette épargne permet de soutenir ces personnes pour mener des activités génératrices de revenus qui permettent à ces femmes de pouvoir vivre. Ces deux femmes viennent rembourser une mensualité du crédit de leur mutuelle de solidarité, appelée aussi MUSO. Celle-ci a emprunté l'équivalent de 4 000 € sur 10 mois à Siena pour financer principalement du petit commerce. À Ouagadougou, 99% des emprunts sont remboursés. D'abord, il faut qu'elles-mêmes puissent épargner. On les accompagne, on les forme à la gestion de leur propre argent. Quartier Bonheurville, à 6 km du centre de Ouagadougou. Cette petite commerçante vend des produits de première nécessité à ses voisines. Pour acheter son stock, elle a fait plusieurs crédits à Siena pour un montant total de l'équivalent de 530 €. Elle a 4 enfants et son mari ne travaille pas. Elle a suivi une formation dispensée par l'association. On a fait ce qu'on appelle la formation des formateurs. Donc, c'est la CIDI d'abord qui nous a formés sur la méthodologie MUSO. Et maintenant, nous, à notre tour, on fait ce qu'on appelle une formation en cascade. À notre tour, nous aussi, on forme les animateurs. À leur tour, et aussi forment les animateurs endogènes. Les formations pour les membres des MUSO durent 3 ans. 2 premières années d'alphabétisation, puis professionnalisation pour la 3e. La CIDI a été le promoteur de ces mutuelles de solidarité depuis 2006 avec son assistance technique. On n'est plus les seuls à leur fournir de l'assistance technique et bien heureusement, on a réussi à diversifier aussi le nombre de partenariats. Et ça, c'est aussi un appui qu'on a pu proposer à Siena, c'est d'amener avec nous d'autres personnes, d'autres structures, à la fois en financement et en assistance technique, des gens qui travaillent aussi un peu dans la même logique de la CIDI. L'appui financier de la CIDI sous forme de crédit pour Asiena représente l'équivalent de 380 000 € à ce jour. En plus, en 2013, la CIDI a permis à Asiena d'obtenir un crédit auprès de FEFISOL, un fonds pour l'Afrique, l'équivalent de 230 000 € sur 3 ans. Seulement 5% des Burkinabés ont accès aux banques traditionnelles, ce qui explique le succès d'Asiena et de ses mutuelles de solidarité. La microfinance vient en complémentarité de ces banques-là. Parce que pour aller à la banque, il faut avoir des garanties, ce qui n'est pas le cas. Au niveau du Burkina, 80% de la population vit en milieu rural. Bien sûr, des populations pauvres qui ne peuvent présenter aucune garantie. La finance communautaire colle bien à ce type d'environnement. Voilà. C'est très difficile dans des pays qui sont plus urbanisés, par exemple, où là, il faut quand même qu'il y ait une cohésion sociale à la base qui permette cette mise en commun d'épargne. Cette mutuelle de solidarité s'appelle Soutong, ce qui veut dire être patient. Les 76 membres de la MUSO sont réunis pour son assemblée générale. C'est le moment de rembourser les mensualités des crédits et d'en attribuer éventuellement. Un animateur à Siena est là pour suivre le bon fonctionnement de la MUSO. Si peut-être il y a eu un oubli de signature, ou bien je vois que par exemple par rapport au recouvrement des fonds, il y a eu une qui a donné plus que ce qu'elle devait donner, pour peut-être se souvenir de combien elle doit reprendre comme monnaie, peut-être noter ça à côté pour ne pas oublier. Cette MUSO finit de rembourser un emprunt de 3 750 € à Asiena et compte en faire un autre plus élevé pour satisfaire les demandes de ses membres. Cette tisseuse a emprunté 53 € à sa mutuelle de solidarité pour acheter de la laine. Elle doit les rembourser en 2 mois à 3% d'intérêt par mois. Elle met 15 jours pour faire un pagne avec un bénéfice net de 5 €. Elle a 4 enfants, 1 qui travaille et 3 scolarisés. Son mari assure divers petits travaux. Il y a eu un changement. Celles qui ne pouvaient pas payer la scolarité de son enfant, elles arrivent à le faire. Il y a
amélioration dans le niveau de vie, l'hygiène et même l'alimentation. Et voilà. Mariam fait partie également de la Muso Soutong. Elle vend son maïs, son niébé et son mil stockés dans ses tonneaux aux habitants du quartier après les avoir achetés directement aux agriculteurs. Elle a 5 enfants scolarisés, son mari est gardien de nuit et le matin, il vend du lait. Ouaïgouya, la plus grande ville de la région nord-ouest du Burkina Faso. L'une de ses principales activités est l'artisanat. Ici, on fabrique du savon et des cosmétiques à partir d'huile tirée du noyau du fruit du margousier appelé Nîmes. Pour acheter ces matières premières, ce centre artisanal fait appel à l'UBTEC, l'Union des Baoré Traditions d'épargne et de crédit, une institution de microfinance dont le slogan est « La banque des paysans aux conditions des paysans ». Il y a le taux d'intérêt qui est là, et il y a même l'accessibilité qui est là, et il y a même le fonctionnement, parce que la RBTEC, c'est pour le paysan. On essaie même de nous aider, de nous accompagner. L'UBTEC propose un taux d'intérêt à 10% alors que les banques approchent les 20%. C'est la FNGN, Fédération nationale des groupements NAM, qui fonctionne sur le mode d'une coopérative paysanne dont le principe de base est de développer sans abîmer, qui a créé l'UBTEC. Pour que les membres des groupements NAM puissent avoir de l'argent et continuer à travailler, soit dans les maraîchages, soit dans l'élevage, soit dans les petits commerces, surtout les femmes. On a beaucoup de femmes, donc il faut trouver un moyen pour que ces femmes-là aient accès à l'argent pour travailler. Les produits transformés sont vendus dans la boutique du centre artisanal. Ces activités permettent aux paysans de travailler également pendant la saison sèche, où il n'y a pas de culture. Actuellement, 77 femmes se répartissent dans les ateliers de savonnerie, tissage, couture et teinture et 7 hommes dans les ateliers de menuiserie bois et métallique. S'il y a des gens qui souffrent beaucoup de la pauvreté ici, c'est d'abord la femme. Parce que la femme, quand elle souffre, son enfant souffre, toute la famille souffre. Donc, quand on appuie la femme, on atteint une bonne partie de la famille. Voilà pourquoi notre objectif premier, c'est d'aider la femme à sortir de la pauvreté. Là, on est sûr que toute la famille va sortir de la pauvreté. L'UBTEC est aujourd'hui parmi les 3 premières institutions de microfinance burkinabèse. La CIDI lui fournit des prêts depuis 2011 et l'aide à se développer grâce à son assistance technique. Comme la CIDI nous a permis d'avoir un taux un peu plus bas que le niveau national, on arrivait avec les fonds de la CIDI à financer encore le paysanat et à financer la lutte contre l'extrême pauvreté. À l'UBTEC, on a la chance aussi d'avoir des choses qui sont plus ciblées sur l'agriculture, par exemple, qu'on trouve moins chez Asiena parce que c'est pas dépendant d'une organisation paysanne, donc les réflexions ne sont pas les mêmes, les approches ne sont pas les mêmes. Et du coup, avec l'UBTEC, on a un ancrage un petit peu différent dans le monde rural qui est l'objectif de la CIDI. L'UBTEC compte 60 animateurs et agents de crédit, dont 7 pour les mutuelles de solidarité. L'institution collecte de l'épargne et propose des crédits individuels ou de groupe, mais son rôle ne s'arrête pas là. L'UBTEC offre des formations et des cours d'alphabétisation. Cela s'inscrit dans l'esprit de la FNGN. Cette dernière, pour aller plus loin, a créé sa radio en 1996. La Voix du Paysan, 97 MHz, tous les jours de 5h30 à 23h. La Voix du Paysan est à la fois le porte-parole du monde rural et le journal qu'on ne lit pas puisque dans cette région, on est analphabète à près de 80%. En ce moment, on enregistre une émission sur les mutuelles de solidarité, les MUSO. Depuis que nous avons commencé à réaliser les émissions, nous avons la rétroaction, c'est que les gens, de plus en plus les villageois, veulent adhérer à la MUSO. La radio enseigne, la radio éduque, la radio permet de partager les expériences. Chacun, dans son langage, arrive à communiquer les informations aux autres, mais toujours dans le domaine du développement. Développer toujours plus loin dans les zones rurales, dans les petits villages reculés au fin fond de la brousse, c'est la mission de l'UBTEC. 2 de ses animatrices, Mariam et Minata, visitent une mutuelle de solidarité dans le village de Zogoré, à 35 km au sud de Ouaïgouya.
La muso s'appelle Yamoya, ce qui signifie « les idées sont venues ». Les 3 caisses traditionnelles sont là. La caisse rouge pour les cotisations de santé, la caisse verte pour l'épargne qui sert ensuite au crédit et la bleue pour l'argent emprunté à l'UBTEC. Pour quelqu'un qui cotise 100 francs par mois et puis qui peut bénéficier de 5 000 francs et pour faire du crédit, comme elles ont bénéficié des crédits de MISO pour faire les activités, ça les permet de mettre les enfants à l'école, même acheter des habits, la santé. Mamouna a acheté un mouton, des semences et de l'engrais pour ses cultures. Pour cela, elle a emprunté l'équivalent de 23 € à la muso après avoir cotisé un minimum de 3 mois. C'est la règle. Cette personne n'a même pas 2100 francs pour prétendre à un compte dans une BTEC. Donc ces personnes-là sont dans l'extrême pauvreté. D'où l'installation des museaux maintenant autour des BTEC pour répondre à ce besoin-là. Plus de 25 000 personnes bénéficient à ce jour des services de l'UBTEC, une institution de microfinance qui mise sur des valeurs traditionnelles telles que la solidarité, les relations sociales et familiales et l'amitié.